Nous avons vu donc la dernière fois, pour ceux qui étaient là, nous avons vu donc la dernière fois que Dieu désire être un berger. Et d'ailleurs, c'est le premier chant qu'on a chanté. Dieu désire être ce berger, ce bon berger pour son peuple. Et derrière ce ministère, derrière cette révélation du bon berger, il y a vraiment une puissance, une vraie puissance que Dieu veut nous communiquer. Et c'est ce que j'appelle la puissance du bon berger. Et cette puissance implique plusieurs choses, et j'ai relevé 3 choses rapidement. La première chose est que Dieu veut, par sa puissance, déjà, nous protéger. Okay, il y a une protection qui est surnaturelle que Dieu nous offre. Dieu désire qu'on soit en sécurité dans sa présence, par sa puissance. Okay. Deuxièmement, Dieu, par sa puissance, veut pourvoir à tous nos besoins. Okay. Le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc il veut pourvoir à mes besoins et même, je dirais, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Okay. Donc il pourvoit à mes besoins, bien sûr, au niveau matériel, financier, mais plus profond que ça encore. Il veut pourvoir à tous ces besoins qui sont du cœur, tous ces besoins qui sont de l'âme. Il veut aussi pourvoir à une vision, une direction, ainsi de suite. Il pourvoit. C'est un Dieu qui prend soin de ses enfants, aussi au niveau de la santé, etc. Et troisièmement, on a vu que Dieu, par sa puissance, veut aussi tracer un chemin dans mon cœur et me conduire. Il veut me conduire, il passe devant son peuple et il veut me conduire dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Et le bon berger veut tendre sa main, donc il veut par sa main, et c'est une main puissante ce matin encore, qu'il veut te tendre. Parce que lorsque le bon berger tend sa main et saisit une main, quel que soit l'endroit où tu es, si tu es peut-être perdu en ce moment même, si le bon berger réussit à saisir ta main, rien ne pourra l'empêcher de te sortir de ta situation pour te conduire dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Alléluia. Donc s'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide, tu peux juste lever ta main vraiment au Seigneur, et le Seigneur va vraiment saisir cette main et ne t'abandonnera pas. Il te conduira encore dans ses œuvres. Nous ne devons donc pas sous-estimer la puissance du bon berger, la puissance de Dieu. Certains veulent nous faire croire que cette puissance est obsolète, qu'elle n'est plus d'actualité, que Dieu n'agit plus. Mais je le dis haut et fort, ce genre de pensée, ce sont des pensées inspirées par des esprits séducteurs. Moi, je vous le dis, Dieu agit encore aujourd'hui. Dieu fait encore des choses extraordinaires. Mais il y a des esprits séducteurs, on l'a vu aussi la dernière fois, qui nous inspirent ce genre de pensée. Et tous les cœurs incrédules vont bien sûr saisir ce genre de pensée et essayer de détruire la foi des uns et des autres. Mais ne soyons pas incrédules et écoutons plutôt ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dira dans Marc 11, le verset 22 à 24, je le lis avec vous dans la parole. Il dira, Jésus prit la parole, leur dit « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est une parole encore d'actualité. Jésus, avec ses disciples, on le voit aussi tout au long de son ministère, il n'a pas arrêté de motiver ses disciples, d'enseigner ses disciples à avoir la foi, pour qu'ils puissent entrer dans aussi connaître ce miraculeux de Dieu, vivre dans ce qui est impossible pour les hommes, mais possible pour Dieu. Parce que on le sait, tout est possible à celui qui croit, et qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et quand un enfant de Dieu croit, il permet à ce Dieu de l'impossible de se manifester et d'agir avec force et puissance. Et Jésus nous enseigne encore cette parole. Tout est possible. Il veut nous faire entrer dans cette dimension de foi qui est une dimension de puissance. Et j'aimerais ce matin vous donner une clé, si ce n'est pas la clé par excellence, pour connaître, expérimenter, vivre et libérer cette puissance de Dieu. Amen.
J'ai soif de voir la gloire de Dieu, vous aussi. Et on va essayer de comprendre vraiment. La parole de Dieu nous enseigne toutes sortes de choses extraordinaires. Elle nous montre aussi comment vivre notre foi, comment pouvoir aussi saisir maintenant cette puissance. Et cette clé, vous allez voir, c'est une clé très simple. Selon les textes sous l'Ancienne Alliance, la clé pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre pourrait se résumer avec un seul mot. Un seul mot en hébreu. Et c'est le mot « shama ». Dites avec moi « shama ». C'est une clé indispensable pour voir la puissance du bon berger. En français, ce mot se résumerait plutôt avec deux mots, qui est « écouter, obéir ». Écouter, obéir. Il peut prendre les deux sens. Écouter, obéir. Et ce sera donc le titre de mon message. Je ne l'ai pas écrit, mais ce sera Shama. C'est le titre de mon message. Lorsque Moïse va s'adresser au peuple de Dieu pour lui donner les commandements de Dieu et les différentes prescriptions et la loi qu'il avait reçue, il va rassembler le peuple. Il y aura cette assemblée qui sera là, et ce ne sera pas juste une centaine de personnes, mais on parle ici de milliers de personnes qui sera devant Moïse. Et au moment où il va commencer à s'adresser à eux pour leur donner les différents commandements et les prescriptions et les lois, Moïse, certainement d'un air solennel, d'un air sérieux, alors qu'il se présente là, qu'il est prêt à prêcher, à parler, à donner la loi, il va commencer son discours avec ce mot particulier. Il va dire « Shama Israël ». Et écoute, Israël, avec le sens « écoute, obéis ». Puisqu'il dirait dans les versets suivants « écoute ces commandements afin de les mettre en pratique ». Et il a ce sens-là, donc « écoute pour obéir ». Écoute pour mettre en application. Et ce matin, je me tiens devant vous aussi, je suis loin d'être Moïse. mais je me tiens là juste devant vous. Et j'aimerais aussi vous dire, Shama, peuple de Dieu. Shama, peuple de Dieu, écoute et obéis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever juste quelques instants et tourne-toi vers 2-3 personnes et dis Shama mon frère, Shama ma sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Shama, j'ai pas dit chameau, Shama. On va prendre place. J'aimerais dans un premier point donc vous parler de l'importance d'écouter, et on va voir que quand on parle d'écouter, forcément on va devoir parler de croire, on va parler de foi. Et dans un second point, on va donc essayer rapidement de comprendre aussi rapidement, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire bien sûr, la valeur et l'importance de l'obéissance. Alors premièrement, pour développer ce premier point, nous allons nous intéresser à un épisode de la vie de David que nous connaissons bien. Nous savons, d'après la Bible, que le jeune David, avant d'être le roi d'Israël, comme on le connaît, lorsqu'on lit ses écrits, ainsi de suite, on le découvre plus comme le roi d'Israël. Mais avant d'être le roi d'Israël, il a été un berger, un jeune berger. Un jeune berger. Le berger, il s'occupait du troupeau de son père. Et un jour, l'armée d'Israël va partir à la guerre. Elle va partir combattre l'armée des Philistins. Vous connaissez ce passage. Elle va partir à la guerre. Et au bout de quelques jours, le père de David va envoyer David pour aller voir si ses frères, ses 2 frères aînés, se portaient bien. Parce qu'ils étaient soldats dans l'armée du roi d'Israël. Et donc David va se rendre là-bas dans le but de pouvoir savoir si tout se passe bien pour eux, prendre des nouvelles. Et
Dieu va l'envoyer au bon moment. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour élever ses serviteurs. Et c'était le temps pour David pour être élevé à la lumière et que son nom puisse commencer à être célèbre. Mais David n'a rien demandé. Si tu sais que tu as un appel, ne cherche pas d'y aller par tes propres forces. Laisse Dieu lui-même t'élever. Laisse Dieu lui-même te conduire. C'est la meilleure façon de ne pas prendre un mur. Et donc David va se rendre là-bas juste pour prendre nouvelle. Il va innocemment, il écoute juste son père. C'est un ado qui était obéissant. Un ado qui était obéissant. Il y a des ados ici. Il écoutait ses parents. Et il va donc aller voir si ses frères vont bien. Et à ce moment-là, alors qu'il est en train de discuter avec eux, il y a cet homme, le champion des Philistins, qui va sortir des rangs, des Philistins qui va sortir des rangs. Et ça faisait déjà 40 jours que ça se passait. Il sortait des rangs, il repartait. Et quand il sortait des rangs, il insultait Dieu, il insultait l'armée d'Israël et il leur lançait un défi. C'était Goliath, bien sûr. Goliath qui sort des liens, des rangs. C'était un homme grand, un homme fort, un homme impressionnant, un homme certainement avec une grosse voix. Et lorsqu'il sortait des rangs, il l'insultait. Et le défi consistait à combattre le champion d'Israël et le champion de ce combat, de ce duel. Le champion, ce serait un duel à mort et le champion remporterait cette guerre. Voilà, donc il veut régler le problème avec un duel. Et donc, ça fait 40 jours, parce que lorsque Goliath est sorti, l'armée d'Israël va réagir dans la peur. Elle va avoir peur, elle va craindre, elle va fuir devant Goliath, nous dit la Bible. Et pendant 40 jours, ça dure. Ils sont là, ils sont dans la peur, ils n'osent pas, ils doivent juste supporter ce Goliath qui fait des va-et-vient chaque jour, qui les insulte. Pendant 40 jours, ils doivent supporter ces insultes et ce défi qui est là. Et voilà que David, le 40e jour, nous dit la Bible, il est juste là, il arrive et il entend ces paroles de Goliath qui trouvent le chemin de ses oreilles, de son cœur. Et là, il y a une sainte colère qui monte en lui. On parle ici d'un ado. Un ado à fond pour Dieu. Vous savez, je sais que des fois, les ados, on dit souvent au culte, ils s'ennuient. Mais moi, je ne pense pas que David il s'ennuierait dans les cultes. Parce qu'il était à fond pour Dieu. Et moi, j'ai vu des jeunes ados qui étaient à fond pour Dieu. Et moi, je voudrais vraiment aussi prier pour chaque ado ici dans cette église pour que le feu puisse les enflammer. Alléluia. Et donc, David entend juste, il a cette sainte colère qui monte en lui. Il ne peut pas supporter ces paroles de Goliath qui est là. Et donc, il va se proposer pour être le champion d'Israël. Et donc, on va l'amener devant le roi. Et imaginez, un jeune enfant, un jeune ado, qui vient avec son bâton, peut-être sa robe de berger là. Il est présenté devant le roi Saül, le général, les lieutenants qui sont là. Puis il regarde le petit gars qui arrive là avec son bâton, un blond roux là, et puis il est là. Puis il dit, moi je serai le champion. Bien sûr, le roi Saül, le général, les lieutenants disent, mais c'est qui ce gars-là? Certainement qu'ils ont pensé ça. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Tu t'es pas trompé d'endroit? Qu'est-ce que tu viens devant moi? Et David, pour convaincre le roi Saül de le laisser aller et qu'il était capable de remporter ce combat, va dire ceci. Il va dire, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours.
et lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Wow! Et le jeune David a été le seul qui a été suffisamment courageux pour relever le défi de Goliath, pour le combattre. Et il continuera, il dira ceci. Aujourd'hui, non, j'ai déjà lu, désolé. Et le jeune David, donc, comme je l'ai dit, a été le seul qui était prêt à relever ce défi. Mais écoutez-moi maintenant. Mourir pour David aujourd'hui n'était pas une option pour lui. Mourir n'était pas une option pour David. La seule option pour David lorsqu'il se présente devant Saül était la victoire. Et la seule mort qu'il y aurait sur ce champ de bataille, c'était Goliath. David n'envisageait aucune autre option. Et aujourd'hui, si j'insiste sur cela, c'est parce que je crois que c'est un des graves problèmes de l'Église. Nous disons avoir la foi en Dieu, et pourtant nous envisageons plusieurs options. Comme si Dieu ne savait pas trop ce qu'il disait. Et nous envisageons plusieurs options. Des plans A, des plans B, des plans C, des plans D. Mais David n'avait qu'une seule option, la victoire. La victoire. Et aujourd'hui, si je suis encore pasteur de cette église, c'est parce que je n'envisage qu'une seule option. L'option de partir n'est pas là. Pourtant, j'ai eu l'occasion, vous devez le savoir. Mais j'ai dit non. Pour rester ici, parce que je n'ai qu'une seule option dans mon cœur, c'est ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit, tu vas rester ici parce qu'il y a des âmes qui doivent encore être sauvées. Il y a des vies qui doivent être transformées. Je veux guérir des cœurs. Je veux amener des gens plus loin. Je veux rassembler un peuple jeune. Je veux bénir les aînés qui sont là. Je veux rassembler mes enfants qui sont là, les prendre dans mes bras. Je veux faire une œuvre dans cette église. Une seule option et pas d'autre. Et en plus d'avoir une seule option, il avait aussi une vision très claire de ce qui allait se passer sur le champ de bataille. Une seule option avec une seule vision. Il savait exactement ce qui allait se passer. Et il va même le dire à Goliath. Il va dire à Goliath qu'il va tomber. Il va même lui dire qu'il va lui couper la tête. Il va lui dire. Il avait déjà tout prévu. Il va déclarer cela, on va le lire maintenant. Il va faire une déclaration de foi, une déclaration prophétique. Mais pour parler de cette façon-là, il ne faut pas s'improviser. Il parle de cette façon, il va prophétiser parce qu'il avait reçu quelque chose de Dieu. Il avait reçu une parole de Dieu. Et il va commencer à dire ceci. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il va donc dire à Goliath, voici ce qui va se passer. Tu vas mourir. Et je vais prendre ton épée et je vais couper ta tête. Il annonce déjà les choses. Et il continue. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Écoutez-moi, ceux qui ont la foi en Dieu n'ont pas d'autre option que la victoire. Et donc ces gens-là, lorsqu'ils prient la victoire. Lorsqu'ils parlent la victoire. Lorsqu'ils prêchent la croix et la victoire de Dieu. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils se disent « Oh, c'est une journée de victoire aujourd'hui ». Lorsqu'ils pensent victoire. Comment tu penses ce matin? C'est le principe même de la foi. La foi concentre notre cœur sur la parole de Dieu. Et cette parole est là pour nous mettre en mouvement dans une seule direction et non pas dans 36 directions différentes. Elle nous conduit dans la victoire que Jésus a remportée pour nous à la croix. David avait les yeux fixés dans une seule direction. Il fixait les yeux sur Dieu. Et il fixait ses yeux sur Goliath. Il savait que Goliath allait tomber. Et il va profiter de sa rapidité pour le terrasser. La Bible dit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut
sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Avant d'être saisi par la crainte, il va devancer la crainte. Avant d'être saisi par la mort, il va devancer la mort. Il va saisir, il ne va pas laisser le temps à Goliath de réagir. Il va le prendre dans son propre jeu et il va le terrasser. Tu as des problèmes à la maison? Ok. Tu as des problèmes personnels? Ok. Tu as des problèmes de couple? Ok. Tu as des problèmes de famille? Ok. De santé, financier? Je ne sais pas quel est ton problème et le but n'est pas de fermer les yeux là-dessus. Nous sommes dans un monde avec des problèmes et on aura des problèmes tout au long de notre vie. Mais maintenant, la question est, comment vas-tu réagir à chacun de tes problèmes? Comment vas-tu réagir à chacun de tes problèmes? Voici ce que je te conseille. Dépêche-toi, quel que soit ton problème, d'aller te réfugier dans la présence de Dieu. Ouvre sa parole, médite, crie à Dieu jusqu'à ce qu'il dépose une parole dans ton cœur. Parce qu'à partir de ce moment-là, les paramètres ont changé. Parce que quand le problème est venu, tu n'avais pas la parole dans ton cœur peut-être. Une parole précise, mais lorsque tu vas chercher cette parole, tu es maintenant équipé avec une parole. Et cette parole va créer en toi la foi face au problème. Elle va te redonner de l'espérance. Elle va te redonner un feu dans ton cœur. Elle va te donner de l'assurance que oui, j'ai des problèmes, mais j'ai mon Dieu qui est avec moi. Oui, j'ai un problème de couple, mais mon Dieu est avec moi et je vois la victoire. Je vois pas le divorce, mais je vois la victoire. J'ai des problèmes avec mes enfants, mais je vois la victoire. Je vois un Dieu qui veut réconcilier. Je vois un Dieu qui veut se manifester. Oui, j'ai des problèmes financiers, mais je vois un Dieu qui est là, qui pourvoit mes besoins. Les paramètres changent. Et alors que Dieu dépose une parole dans ton cœur, il n'y aura qu'une seule option qui va s'imposer à ton esprit. La victoire. Amen. La victoire. Et quand les gens, à la fin du culte, vont venir vers toi, et certains vont commencer à médire, ouais, t'as vu quoi ce qu'il a dit, papa. Toi, t'as dit, hé, mon gars, arrête tout de suite. La victoire. Centrons nos yeux sur Jésus et marchons ensemble. Alléluia. La foi est cette profonde assurance que Dieu ne peut pas manquer à sa parole. Lorsque Dieu annonce quelque chose, il accomplit. Quand Dieu envoie un homme sur un chemin, c'est afin qu'il arrive à destination. Est-ce que tu savais cela? Quand Dieu a ouvert la mer Rouge en deux, ce n'était pas pour engloutir son peuple dans la mer. C'était pour le faire passer de l'autre côté. Pharaon a vu le chemin. Il a dit, ils sont sur le chemin. On va les poursuivre, on va les détruire. Ils se sont enfoncés ils ont pris ce chemin et la mer les a engloutis. J'aimerais te dire une chose. Tant que tu restes sur le chemin de Dieu, l'ennemi ne pourra rien contre toi. Si l'ennemi te poursuit, il sera englouti dans la mer. Reste sur le chemin de Dieu. Parce que tant que tu es sur le chemin de Dieu, tu es en sécurité. L'ennemi va essayer de venir, l'ennemi va essayer de te faire peur, mais il va engloutir tes ennemis. Alléluia. Donc nous marchons sur le chemin de Dieu. L'ennemi va venir, l'esprit de séduction va venir, les obstacles vont venir, mais reste sur le chemin de Dieu. Parce que tant que je suis là, les choses doivent bouger, les montagnes doivent se déplacer, et moi je dois passer, parce que Dieu a décidé que je passe de l'autre côté, et rien ne pourra empêcher cela. Rien ne pourra empêcher cela. Alléluia. Rien ne pourra empêcher cela. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Pas beaucoup. La Bible affirme dans 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le verset 5 dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc 1 Jean, je n'ai pas noté, 1 Jean 5, versets 4 et 5. Comment se fait-il donc qu'un jeune berger du nom de David pouvait être plus courageux que des soldats entraînés? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu est un berger puissant. Il savait que son Dieu était là pour protéger son peuple. Il savait que son Dieu était là pour défendre, prendre soin de son peuple. Et il s'appuyait sur la puissance du bon berger. Appuie-toi sur la puissance du bon berger. Amen. Ok, passons à notre second point.
J'aimerais maintenant vous montrer que pour vivre la victoire de Jésus, pour l'expérimenter de manière concrète, nous devons aussi apprendre à obéir. L'écoute de la parole de Dieu ne suffira pas pour permettre à la puissance de Dieu d'accomplir son œuvre en nous et au travers de nous si je n'obéis pas. La vérité est que le but de l'écoute, c'est d'obéir. Écouter, c'est laisser la puissance de Dieu prendre sa place en moi par sa parole, éclairée par l'Esprit. J'écoute, je reçois, la foi grandit, mais à un moment donné, il faut entrer dans cette force, il faut entrer dans cette puissance, il faut entrer dans les œuvres de Dieu, et tu y rentres quand tu commences à obéir. Quand tu commences à mettre les choses en pratique, la parole en pratique, les instructions du Saint-Esprit en pratique, tu commences à bouger, tu commences à marcher, tu commences à mettre les choses en place. C'est là que le Saint-Esprit va commencer à agir. Ma vie devrait se résumer à écouter, obéir. Écouter, obéir. Écouter, obéir. Je ne dois plus envisager l'écoute de la parole sans l'obéissance. Alléluia. Regardons donc l'importance de l'obéissance. Dans les livres de l'Ancienne Alliance, comme j'ai dit au début, il est intéressant donc de constater que le verbe obéir en français est traduit par ce mot, shama. Et shama, écouter, mais aussi il signifie obéir. Donc il y a toujours cette idée de j'écoute dans le but d'obéir. Et dans la pensée hébraïque, c'est très clair. Mais nous retrouvons cette pensée dans les textes de la Nouvelle Alliance, des textes rédigés en grec, dans Jacques 1, 22 et 25. Juste là, voilà. Qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. » Dieu veut nous rendre heureux. Et dans la pensée de Dieu, l'obéissance est clairement définie comme la mise en pratique de ce qui a été écouté, c'est-à-dire ce que j'ai reçu dans mon cœur de la part de Dieu. Donc, nous devons comprendre les conséquences de l'obéissance, mais aussi les conséquences de la désobéissance. Ce sera pour nous une source de motivation pour obéir. En quoi l'obéissance nous rend-elle puissants ? Elle nous rend puissants dans le sens qu'elle va nous garder dans le courant de l'esprit. Elle va nous garder dans la présence de Dieu et elle va tout simplement permettre à Dieu d'agir. Peut-être que tu ne vois pas Dieu agir parce que justement, tu ne te tiens pas dans sa présence. Tu ne te tiens pas dans sa présence parce que tu n'es peut-être pas dans l'obéissance. Et tu n'es pas dans l'obéissance parce que tu n'as pas écouté Dieu. Sa parole ne remplit pas ton cœur. Je suis parfois étonné d'entendre que certains enfants de Dieu ne lisent jamais leur Bible, ne méditent jamais leur Bible, et puis s'étonnent qu'ils ont des fêtes sur des fêtes, qu'ils ont de l'amertume dans leur cœur, qu'ils n'ont pas de victoire. Mais saisis la parole. Alléluia. J'en perds la voix. Je répète, par mon obéissance à Dieu, je reste attaché à Dieu. Et je reste dans le courant de l'Esprit qui m'entraîne, là où le Saint-Esprit le veut. Et Dieu peut agir de cette manière. Mais la désobéissance, par contre, va me détacher du courant de l'Esprit et va me conduire dans la chair. Et je deviendrai un esclave de la chair accomplissant les œuvres de la chair. La désobéissance accomplit les desseins du diable, mais l'obéissance accomplit les projets de Dieu. Et Dieu donc a besoin de ton obéissance pour agir. Nous devons donc absolument assimiler la pensée que si Dieu n'a pas eu besoin de l'homme pour créer la terre et tout ce qui s'y trouve, Dieu aujourd'hui a besoin de l'homme sur la terre, a besoin de l'homme aujourd'hui sur terre pour accomplir sa volonté. Il n'a pas eu besoin de toi pour créer la terre. Mais maintenant qu'il te l'a donné, il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour agir. Et j'aimerais que nous puissions vraiment comprendre cette pensée, que rester les bras croisés ne va pas permettre à des âmes d'être sauvées, à des malades d'être guéris, à des enfants de venir à l'église, à nos aînés d'être visités. Je disais jeudi soir au groupe de prière, j'aimerais tellement en faire plus. Mais souvent, lorsque je me regarde dans la glace, j'arrive à une constatation incroyable. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Je ne suis qu'un homme. Et je suis qu'un homme. Et je n'arrive pas à être partout.
tellement de besoins. J'entends des besoins au niveau de l'enfance, j'entends des besoins au niveau des ados, j'entends des besoins au niveau des jeunes, j'entends des besoins au niveau des leaders, j'entends des besoins au niveau des aînés, j'entends des besoins au niveau des âmes qui se perdent. J'entends tellement de besoins. Mais Seigneur, lève un peuple qui va saisir ta parole et qui va commencer à marcher. Commencer à marcher et à remplir les trous, qui va commencer à faire la différence. Voici ce que je dis. Écouter, obéir, c'est la clé. C'est la clé pour que Dieu puisse, au travers de notre Église, changer les choses à Lausanne. C'est la clé pour la croissance de l'Église. C'est la clé pour de nouvelles implantations d'Église. C'est la clé pour les dons de guérison au milieu de nous. C'est la clé pour que tout devienne possible selon sa volonté révélée dans sa parole. Et je voudrais conclure avec une dernière pensée. Dans les premiers livres de la Bible, le livre de la Genèse, nous constatons que l'obéissance est donnée comme une condition que Dieu impose à Adam et Ève afin de les garder près de lui, près de son cœur, dans la vie éternelle. Et par conséquent, l'obéissance était aussi un moyen d'empêcher le diable de leur voler la vie éternelle, de toucher à leur communion qu'ils avaient avec Dieu. Dieu a dit ceci, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et tant qu'ils obéissaient à ce que Dieu leur avait dit, il n'y avait aucun risque que le diable puisse leur voler la vie. Il n'y avait aucun risque que le diable puisse leur toucher à leur relation avec Dieu. Par leur obéissance, la porte était fermée à la mort et à la puissance destructrice du diable. Nous constatons cependant que le diable a été autorisé de s'approcher d'eux. Et le diable ne va pas hésiter pour cela. Il était autorisé de leur parler et de les tenter. Il n'avait pas le pouvoir de leur voler la vie, de leur donner la mort. Et il faut que tu saches que le diable n'a pas la puissance de te donner la mort. Il faut savoir qu'à la fin des temps, le diable sera lui-même jeté dans les temps de feu. Mais le diable vient avec sa ruse. Il n'a pas le pouvoir, et il n'avait pas le pouvoir de toucher à la relation d'Adam et Ève, il n'avait pas le pouvoir de voler la vie éternelle, mais il avait le pouvoir de les tenter et de les séduire. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont en Christ ont retrouvé cette autorité qu'Adam et Ève avaient. Et aujourd'hui encore, tous ceux qui sont en Christ, le diable ne peut pas les toucher. Le diable ne peut pas voler leur salut. Le diable ne peut pas toucher à leur communion. Mais il vient avec sa ruse. Il vient avec ses séductions. Pour que nous puissions faire un pas hors de Christ. Parce qu'à ce moment-là, je deviens vulnérable. À ce moment-là, je deviens une proie qui va dévorer. Et c'est pour ça que la Bible dit que le diable est comme un lion qui tourne autour de sa proie, un diable rugissant, parce qu'il rugit. Il rugit, il vient avec sa ruse, il rugit, il parle, il domine, il cherche à intimider pour que je puisse faire un pas hors de Jésus. Et quand j'ai fait un pas vers Jésus, plop, c'est fini. Il saute sur moi et il me dévore. Il prend le temps de me dévorer, il commence par les cuisses. Puis il remonte vers les bras, puis il va à la gorge, puis il me déchiquette bien en petits morceaux. Vous voulez encore... Quel est le but de la tentation ? Je termine avec cette pensée. Certains pensent, et je parle ici des gens du monde, que la tentation est la preuve que Dieu ne se soucie pas de l'homme. Il dit, si Dieu existait, pourquoi il laisserait l'homme être tenté ? L'erreur dans cette manière de penser est que ces gens voient la tentation comme un moyen de faire chuter l'homme. Si vous voyez la tentation comme un moyen de tomber, vous allez tomber. Mais Dieu permet la tentation car sa vision de la tentation est différente. Il voit la tentation comme un moyen de nous dépasser et d'écraser la tête du diable. Lorsque tu es tenté, dis-toi que le diable n'a jamais été si proche de toi. Et en étant proche de toi, Dieu t'offre une merveilleuse opportunité de le frapper. Alors frappe, tu ne pourras pas le manquer.
Dieu permet au diable de te tenter pour qu'il soit si proche de toi que tu ne pourras pas le manquer. Tout comme Goliath qui était tellement grand que David ne pouvait pas le manquer. Et de cette manière, la gloire de Dieu éclatera avec force aux yeux du monde. En boxe, je n'ai jamais fait de boxe. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du judo, j'ai fait du karaté, j'ai fait plein de choses, mais je n'ai pas fait de boxe. Et un des coups les plus dévastateurs, apparemment, c'est l'uppercut. Il peut mettre l'adversaire KO au premier coup. Mais ce coup, l'uppercut, ne peut pas être donné n'importe quand. Il ne peut être donné que si l'adversaire est suffisamment proche. Et lorsque nous sommes tentés par le diable, Dieu nous offre une opportunité de lui donner un coup dévastateur. Ce coup, je l'ai appelé la foi uppercut. Quand vous êtes tenté, quand vous êtes dans l'épreuve, dites-vous que vous êtes en situation de frapper fort. C'est le moment de frapper fort. Alors frappez, lancez vos uppercuts sur l'ennemi. Déclarez avec foi ce que Jésus a fait à la croix. Faites comme David. Dites au diable ce que Jésus a fait. Dites à Dieu par la foi, merci Seigneur pour ta victoire. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Merci Seigneur parce que je suis dans un problème, je suis dans un souci, mais tu m'as donné ta parole déclare que je suis vainqueur sur toute chose. Et déclare à l'ennemi que Jésus t'a vaincu à la croix. Tu es mort, Jésus t'a détruit, Jésus a brisé ton puissance. Commence à déclarer prophétiquement ce que Dieu a fait pour toi. Et tu vas lui donner des uppercuts. Des uppercuts de la foi, la foi uppercut. Amen. Pensez à Abraham lorsque Dieu lui demanda de sacrifier son fils. Abraham vit une opportunité de croire en Dieu. Vous imaginez, il a attendu 25 ans avant de pouvoir enfin avoir un fils. Et voilà que maintenant Dieu lui dit, donne-le-moi, va le sacrifier. Mais ça fait 25 ans que j'ai attendu, Seigneur. Et maintenant tu veux que je le sacrifie ? La Bible dit qu'Abraham n'a pas médit, n'a pas râlé. Il a juste fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et nous savons que dans Hébreux, il s'attendait à ce que la puissance de Dieu ressuscite son fils. Mais Dieu n'a pas permis qu'il aille jusque-là. Dieu a arrêté sa main avant qu'il tue son fils et il avait pourvu au sacrifice. Il a vu la puissance de Dieu. Pensez à David, qui la plupart des moments de difficulté, dans ces moments d'épreuve et de tentation, la plupart de ces moments d'épreuve, il va se réfugier en Dieu. Et c'est fut dans de tels moments que David a écrit et composé des psaumes. Et parmi les 150 psaumes de la Bible, est-ce que vous saviez que 73 lui sont dédiés ? Ces 73 psaumes en ont sauvé plusieurs. Parmi ces 73, je suis sûr que tu as été encouragé, tu as été béni. Ces psaumes-là ont été la foi uppercut de David. Pensez à Jésus dans le désert qui fut tenté à 3 reprises. Et à 3 reprises par la parole, il a donné un coup de poing de foi au diable. Et la Bible dit que les anges vont venir le fortifier. Alléluia. Shama. Écoute, obéis. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ? Seigneur Jésus, Père éternel, je veux te remercier pour ta parole. Seigneur Jésus, nous avons compris ce matin que nous sommes appelés à écouter, mais aussi à obéir. Seigneur Jésus, viens relever ton peuple, viens lever ton Église, Seigneur Jésus. Que nous puissions être un peuple, Seigneur Jésus, qui marche avec toi, les yeux fixés sur toi. Seigneur Jésus, alors que nous sommes dans un monde, une société qui cherche par tous les moyens de nous éloigner de ta parole, qui cherche à centrer nos pensées, Seigneur Jésus, sur tout ce qui ne va pas, pour créer le découragement, pour mettre en nous un esprit défaitiste. Seigneur Jésus, nous voulons lever les yeux vers toi et saisir la foi que tu nous offres encore ce matin. Nous voulons croire, Seigneur Jésus, que tu es encore le Dieu des miracles, que tu es encore le Dieu qui est capable de restaurer des relations qui ont été brisées. Tu es le Dieu qui est encore capable de restaurer, Seigneur Jésus, les couples, de restaurer des familles. Tu es capable, Seigneur Jésus, de toucher des jeunes maintenant qui sont perdus, des enfants qui sont loin de toi. Tu es capable, Seigneur Jésus, de faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Alléluia, Jésus. Merci, Père.
Merci Seigneur Jésus pour toutes ces épreuves, d'une certaine manière, qui nous permet de nous appuyer sur toi afin de voir ta gloire éclater. Oh Jésus, manifeste-toi encore dans nos cœurs. Alléluia. Je vois dans mon esprit ce matin que plusieurs sont assis au bord du chemin. Tu es assis au bord du chemin, tu dis, mais non, c'est fini, c'est perdu. Tu vis une situation difficile dans ta vie et tu t'es assis au bord du chemin et tu dis, Seigneur, c'est fini, c'est perdu. Il n'y a plus d'espérance. Mais Dieu dit, lève la tête, écoute ce que j'ai à te dire. Reçois ma parole dans ton cœur, saisis-la et lève-toi. Car si tu dis c'est fini, moi je dis que ma gloire est là pour te relever et changer les choses. Tu dis c'est fini, moi je dis que Jésus est mort à la croix pour que la victoire soit manifestée dans cette situation même que tu es en train de vivre. Alors lève-toi, suis-moi, entends ma voix, écoute la voix du bon berger et je te conduirai dans des verts pâturages. Ah Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui vivent des tentations difficiles. Je te prie vraiment, Père éternel, que par ta main puissante, tu puisses les saisir et les conduire dans tes œuvres. Jésus, viens revêtir ton peuple de ton esprit.